Alors justement, on a du plaisir à être avec Monsieur Abdelaziz Awesso, président de l'UAGT, Union des acteurs de la gastronomie togolaise, promoteur de Chaku Gâteau, et puis directeur général, si on fait publicité, ça veut dire qu'on va venir, directeur général de l'hôtel Le Cloton. De bien parler, monsieur, chef Aziz, de bien prononcer, directeur général de l'hôtel Le Cloton. Ça veut dire qu'on a gagné tous ensemble ici, l'équipe de Nectar, Bachana, moi, monsieur, et toute l'équipe, nous sommes 15. On a gagné une semaine. Hein. D'abord, il y a une promesse pour vous, ne vous inquiétez même pas pour ça. Magnifique. Alors, chef Aziz, comme on vous appelle communément, hein, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Très heureux d'être parmi vous encore ce matin. Et nous devons vous jeter des fleurs parce que cette émission a fait un bon temps, un bon moment. Et la promesse ou la proposition dont je parlais tantôt était de vous proposer de venir à Palimé pour fêter un de ses anniversaires. Et voilà, l'association UAGT prendra en charge la salle et puis l'hébergement de l'équipe. Est-ce qu'il faut qu'on annonce qu'il y a quelqu'un qui va fêter son anniversaire dans quelques jours dans cette émission? Alors, oui. Voilà. Non, vous, on sait que vous serez à Nehor. Donc, monsieur Elias Ataï, ça a été un plaisir. Madame, non. Bon voyage. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vais reporter la finale. Alors, chef Aziz, c'est un plaisir. On vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs, mais ne vous en faites pas. Hein, ce que vous avez dit là, nous-mêmes, on a noté. Vous serez surpris. D'être surpris. D'être envahi. Ce serait avec plaisir qu'on va vous recevoir. Et voilà. Alors, chef Aziz, on sait que vous êtes dans la gastronomie, on vous connaît hein, pour tous les férus de nectar, on sait que vous êtes dans votre domaine. Et aujourd'hui, avec vous, on veut parler de... Je ne sais pas si c'est une mode. Aujourd'hui, on entend plusieurs personnes qui disent « je suis végétarien ». Quelqu'un va dire « je suis végétalien ». Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un végétarien? On sait qu'il y en a qui disent « je ne mange pas de la viande, mais je mange ceci ». Et puis, on a aussi les végétaliens. Chef Aziz, expliquez-nous un peu le concept, déjà. Ok, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous vos téléspectateurs. Et d'abord, c'est un sujet très pertinent et c'est vraiment important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, non seulement les gens confondent ces régimes-là, il y en a plein. Il y a le végétarisme et le véganisme. Ouais, et dans le végétarisme, il y a plusieurs variantes. Les gens doivent savoir ça. Voilà. Donc, c'est dans le végétarisme qu'on trouve les végétariens, les végétaliens, les polos-végétariens, les ovos-végétariens, les pessitariens, les flexitariens. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et voilà. Moi, personnellement, vous m'excusez, hein, moi, je ne conseille pas ça aux gens parce que certains disent pour rester en bonne santé. Et quand j'ai mené mes recherches, j'ai constaté que les pays qui pratiquent plus ces régimes-là n'ont pas une expérience de vie très grande. Oui. Et le premier pays au monde, c'est l'Inde. Ce sont les Indiens qui sont les des vieux, hein? Voilà. Mais ils meurent, ils ne sont même pas parmi les 5 premiers. Ah bon? Oui, des pays qui ont qui ont une longévité de vie. Donc, il y a l'Inde, il y a l'Israël, il y a l'Italie. Non, la Chine n'est pas dedans. Mais leur espérance de vie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Ou peut-être les gens le font mal. Oui. Bon, j'en sais rien. Alors, déjà, quand on dit végétarien, vous savez, c'est quoi le végétarien? C'est qui le végétarien?
Le végétarien, c'est celui qui observe le régime en excluant la viande rouge, la viande blanche et puis les poissons. Donc, il exclut la viande rouge, la viande blanche, et les poissons, et puis les crustacés, c'est-à-dire tous les fruits de mer, ils excluent. Mais, ils en consomment tous les produits dérivés des produits, dérivés venant des animaux, c'est-à-dire tous les produits issus, voilà, ils consomment. Tous les produits laitiers, les fromages. Ils peuvent en consommer. Avec plaisir, sans crainte. Mais la viande rouge, ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. Okay. Mais parmi eux, il y a certains qui sont tolérants. Ils disent, bon, écoutez, moi, je suis végétarien, mais je consomme que du poisson. Mais en réalité, un vrai végétarien ne touche pas au poisson ni à la viande. Voilà. Mais il mange les dérivés de ces animaux-là. Mais la viande même, il ne mange pas. Voilà. Bacana. Ça ne vient pas la même chose. Comment? Quand vous ne voulez pas manger un poulet, mais vous mangez les œufs? Non, ça ne revient pas à la même chose parce que l'œuf n'est pas formé. Voilà, ce n'est pas la même chose. Voilà, il n'y a pas os, il n'y a pas chair, ce n'est que l'œuf en fait, c'est qu'un dérivé. Donc, mais ils peuvent prendre des laitages, des fromages et tout ça. Ok, d'accord. Et le deuxième? Donc... Le deuxième, j'ai parlé de flexitarien. Le flexitarien, lui, comme le nom même l'explique, il est flexible. Lui, de temps en temps, il mange. Il est aussi végétarien, mais il est moins tolérant. Il en consomme de temps en temps. De temps en temps, voilà. Mais rarement. Rarement. Ok. Voilà. Donc, il mange les viandes rouges, blanches, les fruits de mer, et puis les dérivés des produits, les produits laitiers et ainsi de suite. Ovotarien. Ovotarien, c'est celui-là qui consomme les œufs. Lui, il ne touche à rien. Tout ce qui est produit laitier, il ne touche pas. Il ne mange que les œufs. Polo, c'est celui-là qui mange. Il exclut tout, il mange les poules, les volailles. Voilà. Lui, il est polotarien. Désolé. Voilà. Alors, lui, ils sont amis. Donc, lui ne mange que tout ce qui est volaille, en fait. Oui. Canard. Voilà. Oiseaux, tous les oiseaux. Voilà. Donc, vous là qui tuez les oiseaux. Oh non, là. On tue quoi? Les oiseaux, vous disiez, vous tuez dans l'enfance. C'est elle plutôt qui tuait les oiseaux. Donc, tu es polo. Donc, elle a des problèmes avec les végans. Parce que les végans... Les végans, eux, c'est une autre forme de régime. Eux, ils sont très, très, très exigeants. Non seulement ils ne mangent ni viande blanche, ni viande rouge, ni fruits de mer, ni les produits laitiers, ni là. Ils ne portent même pas des habits ou des chaussures en cuir. Tout ce qui est dérivé d'animaux, le miel, rien. Et quand ils vous voient faire du mal à un animal, attention, il peut même vous blesser. Voilà. Voilà. Bacana. Donc, alors, ami avec un vegan. Non, attendez. Là, c'est carrément, on est en train... Les véganes, c'est un peu comme lorsque comment dire, la vague Nappy est sortie, Natural and Happy, parce que c'est là où on ne touche plus rien, on laisse tout totalement, on se laisse à la nature. C'est un peu ça, les véganes, donc. Ok, d'accord. Donc, eux, ils sont... Et ils ne consomment que des herbes? Oui. Les herbes, les légumineuses, voilà, les herbes et les légumineuses. C'est ça leur... Eux, ils sont proches des végétaliens. Ok. Attendez-moi. Là, non, les premiers précités, c'était les végétariens. Les végétariens. Ok. Maintenant, les liens, là, les végétaliens, eux aussi, ils ne consomment... Ils ne consomment ni poisson, ni viande rouge. Ni blanche. Voilà, ni les produits dérivés, rien. Okay. Rien. C'est pour ça, si vous en connaissez des gens, il faut voir. J'étais dans un avion avec un monsieur. Sincèrement, je pensais qu'il était souffrant. Et quand il s'est levé, on est arrivé dans un pays, on voulait changer l'avion et il voulait se lever. C'était un problème. Pour moi,
il était vraiment souffrant. Et je lui ai dit, ah, du courage. Et il me dit, mais monsieur, je ne suis pas malade. Donc, lorsqu'il a avancé un peu, sa fille, je ne sais pas si c'est sa fille, elle m'a dit, c'est un végétalien. Vous voyez, ça veut dire qu'il pratique très, 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 très mal. Si vous êtes végétalien ou vous êtes végan, il faut tout faire parce qu'il y a des gélules. Il y a une vitamine, si elle manque dans votre organisme, vous allez faire des carences. Grave même. Parce que vous n'avez pas dans votre organisme, vous n'avez pas du fer, vous n'avez pas des oméga 3, vous n'avez pas des acides gras, vous n'avez pas... Et donc, il y a des gélules qu'ils prennent pour rester en forme. Mais le monsieur, c'est comme... Excusez-moi, il est têtu, il ne prend pas. Et voilà. Donc, façon dont sa fille a fait les gestes, j'ai compris que... Elle parle fatiguée. Voilà, on parle, papa ne veut pas écouter. Vous voyez? Donc, c'est là où c'est très, 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 très grave. Est-ce que il est possible, parce que depuis qu'on parle de ce thème-là, à chaque fois qu'on en parle, Bachana ricane, il ne rit pas, hein, il ricane. Qu'est-ce que vous, là, vous êtes libre. Hein. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui embrassent ce mode de vie aujourd'hui, hein, même chez nous ici. Mais moi, plutôt, je me dis, sous d'autres cieux, ils ont encore beaucoup plus de largesse de le faire parce qu'ils ont des choses qu'on ne cultive pas ou qu'on n'a pas forcément chez nous. Est-ce que, prenons notre pays, le Togo, quelqu'un aujourd'hui peut être, n'allons même pas aux extrêmes, peut être végétarien. C'est-à-dire qu'il ne mange pas de viande, il ne mange pas de poisson, alors que même pour nous, on cuisine même, on nous a appris que pour cuisiner naturellement sans avoir à utiliser les cubes d'assaisonnement, tu écrases le petit poisson là, doevi, voilà. Et ça, la seule déjà, c'est déjà bon. Mais même eux, ils ne mangent pas ça. Est-ce qu'on peut être, comment est-ce qu'on peut, si on veut être végétarien, est-ce qu'on peut réellement l'être avec tout ce que nous avons chez nous ici? Est-ce qu'il existe des restaurants végétariens ou végétaliens chez nous? Il y en avait plein, mais plusieurs ont fermé. À cause de Bachana, hein? plusieurs ont fermé. Vous savez, ces régimes prennent de l'ampleur à cause des scandales alimentaires de certains aliments qui ont eu lieu. Les gens sont hésitants. On nous a montré, excusez-moi, nous avons vu des images où on a dit que c'est la chair humaine, tout. Donc, les gens ne font plus confiance à ce qu'ils mangent. Aux produits transformés. Voilà, aux produits transformés. Mais moi, je dis, et d'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. J'étais très, très, très heureux, très content du gouvernement. Et la dernière fois, j'ai vu... la TVT, votre chaîne a passé un élément sur la prise en charge des maraîchers. Le gouvernement a mis sur pied, à travers le mécanisme d'incitation au financement agricole, comme MIFA, où on prend soin, où on s'occupe des maraîchers. C'est très important. Nous, au niveau de l'UAGT, c'est notre combat. Nous disons toujours, tout ce qui vient du champ, si c'est sain, ce qui sortira sur l'assiette ou dans l'assiette sera aussi sain. Okay. Vous avez, je ne sais pas si vous avez pu vivre ces scènes-là où les clients ont mangé, après, ils ont problème, ils ne font qu'aller aux toilettes. Mais tout de suite, on indexe le cuisinier. Oubliant que... Peut-être que le produit... Voilà, le produit, parce que les cuisiniers, où nous n'avons pas des associations qui s'occupent, qui veillent sur l'agroécologie, les produits qui viennent des maraîchers. Quand est-ce qu'on a pulvérisé des produits? Quand est-ce qu'on a fait si on a mis des produits, après combien de jours il faut amener ça au marché? Vous voyez, donc nous ne maîtrisons pas ça. Mais très heureux de constater que les autorités suivent ce secteur-là. Et voilà. Et d'ailleurs, nous avons un programme pour l'édition Chaque Gâteau prochain. Et nous avons un programme avec ce secteur-là pour que les Togolais mangent vraiment sain. Et c'est possible de faire, d'être végétarien si et seulement si la production est vraiment saine.
si on utilise des produits... Sain, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que les intrants ou leurs produits, je ne sais pas, il faut que ça soit Non, pas le des pesticide. pesticides, tout et tout. Il faut que vraiment la production soit suivie par des experts de l'agroécologie, hein, pour que nous ayons des productions, des produits, surtout des légumes. Il faut que vraiment ça soit de bonne qualité. Vous aviez une J'ai une question? petite question. Pourquoi ces personnes continuent à pratiquer voilà, végétarien et tout ça, malgré le fait que vous dites qu'il y a des carences après qu'ils sont dans l'organisme? Pourquoi continuer malgré ces carences Oui, certains se sentent à l'aise, mais ce n'est pas pour une longue durée. Si vous êtes végétarien, vous vous sentez à l'aise, et il faudrait que, à la longue, votre alimentation soit toujours saine. Il faut que vous trouviez toujours des bons produits. Mais moi, ce que je conseille aux gens, plutôt ceux qui sont déjà dedans, il faut vraiment se pencher sur les légumineuses. Au Togo, nous avons des légumineuses comme oui, les haricots. Il y a aussi Le veillis, c'est ça? comment ça s'appelle? Bon, Non, vas-y, au cuit. le soja. Soja. Le soja renferme une grande quantité de protéines. Les pois d'Angola. Oh, chef Aziz. Si. Pois d'Angola. Attention, non, on n'a rien dit, mais pois d'Angola, combien de personnes connaissent pois d'Angola? Oh, Batiana pois d'Angola. Gongol. Tu connais les pois d'Angola? C'est quoi? Il les connaissait. Coucou. Koukoui. Non, ce n'est pas coucou. C'est sous forme de haricots, mais c'est sur des arbres. Je ne sais pas comment. C'est un arbuste. Ça produit, c'est comme du haricot vert. Souvent, les paysans mais c'est plus petit et c'est dur. Il faut prendre souvent 2 heures paysans- pour cuire les les paysans pois d'Angola. Mettre ça pour 2 heures. limiter Oui, leur 2 heures temps. de temps pour cuire les pois d'Angola. Souvent, les Et il y en a, Comment on l'appelle en mina dans Koukoui? Et Je vais le nom en je vais kabyère, peut-être, c'est vous amener ça si Kolo. je trouve. Kolo. Les En kabyères kabyère. appellent ça Kolo. Chez nous, il dit c'est écluit. Enfin, chez les éveillés, c'est écluit, paraît-il. Et bon, je sais pas. Quelqu'un consomme ça, écluit, et on mange ça, on consomme ça. Très riche en protéines. Donc, si vous êtes On trouve végétarien, ça beaucoup vous plus utilisez au ces nord. légumineuses-là. Il y Ça... en a dans mon quartier, il y en a beaucoup. Oui, il y en a vers le nord, il y en a. Les gens limitent leur champ avec. Voilà, justement. Donc, c'est des... Pois d'Angola. Oui. Ok. C'est des trucs que les Togolais doivent... C'est le combat de Je l'ai l'UAGT. jeté. Donc, chaque année, si nous sommes dans toutes les régions, c'est ça, notre combat. Et voilà, il faut que les Togolais s'approprient leurs ingrédients. Alors, on nous conseille, en termes de diététique, qu'il faut manger beaucoup de légumes. Et on nous conseille aussi qu'il faut, surtout en soirée, ne plus consommer de la viande et toutes ces choses parce que c'est trop lourd pour l'organisme. Pour vous qui êtes justement dans le secteur et dans la gastronomie, est-ce que ce régime-là, quelque part, n'est pas le régime le plus approprié pour nous? Puisque quand on conseille cela, ça veut dire que ce qu'on nous demande d'ôter de notre alimentation là a forcément un effet nocif sur notre organisme. Je suis d'accord avec vous. Mais consommer que légumes. Les légumes viennent d'où? Comment ils sont produits? Quand vous dites légumes, la salade, là, c'est dedans? Oui, la laitue, les carottes, les choux, voilà. Betterave, navet et tout ça. Il faut que ça soit bien produit. C'est pour ça, moi, je suis convaincu que, comme les autorités ont leur regard sur les producteurs, les maraîchers, nous allons avoir des produits sains. bio, vraiment bio. Voilà. Si vous avez des produits bio, ça, votre régime, vous n'aurez aucun problème. Mais là où il y a problème, je viens de le dire, ce sont les végétaliens et les végans. C'est eux qui font des crises. Oui, il y a des crises, les gens font des crises. Oui. Et continue. Les gens font des crises. Parce que les végans, eux, ils ne mangent pas de viande. Même pas les Pas du produits tout, même les dérivés. dérivés, Ni les laitiers, ils rien. ne consomment que des légumes, Des légumes. et des pois. Voilà.
C'est quoi le plat finalement? Non, mais c'est ça en fait. Alors, vous avez plusieurs questions qui viennent, hein, chef Aziz. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Je crois qu'il faut juste... D'accord, merci beaucoup. Poids d'Angole, c'est écuit. Confirmé. Poids d'Angole, c'est écuit. Bonjour à vous tous. Bonjour. Poids d'Angole, en effet, c'est doi. C'est ça? Ah, C'est pas ça? Non. C'est Le différent. doi aussi, c'est très bon. Alors, bonjour à vous tous, c'est votre admirateur Bonjour. depuis le Ghana. Ok. Je voudrais savoir si les végétariens ou végétaliens arrivent à organiser ou à aller à une réception. Puisqu'il y a tout. Et si leurs préférences n'y sont pas. Ben là, ils ne mangent pas. Monsieur Adenka Kodjo d'Almeida depuis le Ghana. Voilà, c'est... Ils vont boire... Non, je crois qu'ils vont prendre des choses qui leur Oui, correspondent. je vais lui répondre. Si les végétariens veulent participer ou sont invités à une manifestation, qu'ils le signalent en même temps. Parce que, vous savez, que ce soit en entrée jusqu'au dessert, il peut y avoir des choses qu'ils ne mangent pas. pourront pas manger. Voilà, donc qu'ils signalent en même temps. Et puis, voilà, on prendra soin de faire pour eux à part. Et c'est important que les cuisiniers s'approprient cette nouvelle tendance de cuisson et suivre enfin, ceux qui adoptent ce régime-là. Parce que quelqu'un vient dans votre restaurant, il n'a pas besoin de vous dire... il suffit qu'il dise quel régime, quel régime il pratique. Vous savez ce que... Voilà. Waouh. Oui. Vous voyez? Alors, bonjour Nectar. N'appelez pas, je vous en prie. Poids d'Angole, c'est écuit ou nougounet. Nougounet. Ça, à Bondo Marché. D'accord. Merci infiniment. Merci. Il y en a même qui ont pris des photos de poids d'Angole pour envoyer. Merci beaucoup. Alors, bonjour, poids d'Angole en Kabyle, c'est Kolo, comme vous l'avez dit, monsieur Aziz. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que c'est comme quand on veut faire napi? On commence petit à petit jusqu'à s'habituer. Et on décide. Est-ce que ça se fait sur le conseil d'un médecin? De bonnes questions. Hein. Très bonne question. Merci pour les photos de poids d'Angole que vous envoyez. Hein. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je crois que, comme on le dit, il faut faire un bilan peut-être. Un bilan de santé pour savoir quels sont les apports qu'on peut apporter à son organisme et savoir, parce qu'il y a des personnes qui sont nées de certaines cultures, c'est difficile pour ces personnes-là, quoi, à moins d'avoir vraiment une révélation. On parle du fait de ne pas manger de la viande et j'ai quelqu'un qui dit toujours qu'il partira avec la viande avec un morceau de viande dans la bouche. Voilà, c'est quelqu'un, Rabintin, Tabaski, tout ça là, il est né, il a vécu toutes ces années, donc pour lui, il trouve inconcevable qu'on parle de ne pas consommer de la viande. Alors, pour pouvoir se dire qu'on veut peut-être changer son état d'esprit par rapport à ça, je crois que c'est compliqué. Non, il faut ce genre de personnes, quelque chose, excusez-moi, doit l'arriver d'abord avant de prendre, avant qu'ils comprennent. S'il tombe malade et il se rend dans un centre de santé, le médecin lui dit, ah, mon frère, il faut diminuer la consommation de tel, c'est là, il va prendre conscience. Sinon, dire que il va mourir avec un morceau de viande dans la bouche, vraiment, ça veut dire qu'il est fan, qu'il est accro de la viande. Mais naturellement, tout le monde sait que à un certain âge, il faut réduire la consommation de certaines choses. L'organisme même rejette. Même viande là. On peut réduire la vie. À quel âge? Parce que, excusez-moi, j'ai assisté à une scène. J'ai assisté à une scène.
où la maman, la mémé, n'a plus de dentition. Mais on brosse. on mâche, mastication, on mâche, on réduit, elle prend, mais... Soboli. C'est soboli, merci. La viande, c'est de la viande, hein, de la bonne viande. Alors, franchement, chef Aziz. Sauvez-nous. Bon, c'est ce que j'ai dit. Il faut que quelque chose arrive pour qu'on prenne conscience. Sinon, sincèrement, c'est pas moi personnellement. Je suis dans le domaine, mais je fais attention à tout ça. Combien de fois, non, avant de vous laisser, M. Aziz, on va vous prendre vous-même comme cobaye. Oui. En une semaine, combien de fois consommez-vous de la viande? Parce que quand vous êtes à la cuisine en train de vous dire, je vais voir si c'est bon, voilà. un petit morceau, en une semaine, combien de fois vous consommez de la viande? Non, moi j'ai habitué mon organisme à quelque chose. Toute la semaine, je peux manger la viande, qu'elle soit rouge ou blanche. Mais, à peine fini de manger, je dois prendre du thé au citron ou bien du café simple sans sucre. Je ne peux pas manger sans prendre du thé, que ce soit à Voudati, que ce soit du citronnelle, sans sucre. Et là, je pense que c'est ça qui... Bon, pourquoi cuisiner pendant bientôt 30 ans et le ventre ne pousse pas? Voilà. Donc, il faut savoir, il faut habituer votre organisme à ce que vous mangez. Là, si vous forcez ou bien si c'est trop, l'organisme refuse. C'est ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Une dernière question au niveau des cuisiniers du Togo. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que même dans vos formations, vous leur parlez? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est là et on ne peut plus aller en arrière. Hein. Beaucoup s'engagent dans ce mouvement. Je suis végane, je suis végétalien, je suis végétarien, je ne mange plus de viande, je ne mange pas ceci. Quand quelqu'un vient dans la plupart de nos restaurants ici au Togo aujourd'hui, est-ce que le cuisinier peut répondre à ça? Ou alors ça va faire partie d'une formation? Ça fera partie d'une formation parce que malheureusement, c'est très rare. Et nous, au niveau de l'UAGT, c'est maintenant que nous voulons, même moi dans mon hôtel, et c'est peut-être la semaine prochaine que je vais lancer une activité. Et à chaque fois que je serai plein, je vais organiser l'atelier de cuisine pour mes clients. Je vais leur inciter à contrôler leur alimentation. Je vais leur apprendre à préparer certaines choses, notamment comment faire le fond de sauce qui nous évite d'utiliser les cubes, l'excès de cubes. Et voilà, plein de choses. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous enfonce de plus aussi, c'est l'usage de ces produits industriels-là qu'on ne sait pas utiliser. Je me suis posé des questions. Faut-il plutôt former les cuisiniers sur l'usage de ces produits-là? Petit à petit, on va sortir de ça. Parce que vous pouvez beau dire les cuisiniers n'utilisez pas du cube, ils vont utiliser. Ils vont chercher, ils prennent leur argent, aller acheter ça même, ils mettent ça dans leur poche et ils vont le faire. Parce que quelque part, ils ont raison. Les patrons même qui disent qu'ils ne veulent pas manger là, quand on ne met pas, ils chauffent le cuisinier que ce n'est pas bon. Donc, du coup, le cuisinier est obligé à chaque fois d'utiliser. Donc, nous, au niveau de l'association, nous nous sommes engagés. On a dit, bon, il faut qu'on apprenne à tout le monde à faire les fonds de sauce. Parce qu'avec un bon fond de sauce, là où tu allais mettre un cube, tu vas mettre un tiers. Et le goût est équilibré. Le goût est équilibré. Voilà. On allait vous dire de nous enseigner comment faire le fond de sauce là, mais c'est pas bon parce que ça va faire qu'on n'aura pas beaucoup de clients pour la formation. Venez à Palimé et puis ne vous en faites absolument pas, chef Aziz. On arrive bientôt. On arrive, mais... Pour le 5 ou après? Vous, de toute façon, vous êtes à Ného, donc il n'y a pas de souci. Nous venons quand même, nous arrivons. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si on vient, vous allez nous satisfaire les uns les autres. Et pour les bouches qui arrivent, en tout cas, mangent viande. C'est vrai. Voilà. Okay. Les bouches qui arrivent pour l'invitation, là, mangent quand même un peu de viande. Moi, je suis plus fruits de mer. Vous ne venez pas. Voilà.
Alors, bonjour Ok. Nectar. En réalité, dès qu'on prend de l'âge, notre organisme s'affaiblit en termes de production de certaines substances qui rendent digestes et assimilables par l'organisme certains aliments. Donc, nécessairement, il faut modifier ou diminuer la consommation de certains aliments. Philippe, ingénieur nutritionniste depuis le Bénin. Merci beaucoup, monsieur Merci, Philippe. monsieur Philippe. Bonjour la famille. Bonjour. Quelle question. Ça, là, lui, ne peut pas savoir. Est-ce qu'une femme ou un homme végétarien ou végétalien peut se marier avec quelqu'un qui mange tout? Bien sûr. Chacun se connaît. Ça va être compliqué, hein? Non, non, pas du tout. Qui va préparer Qui prépare comment? pour qui? Ça veut dire qu'il y aura deux marmites. Ah, vous voyez, c'est de tout, l'argent. c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie. On va même pas. Alors, la formation n'est pas encore lancée. Vous avez des personnes qui déjà demandent c'est où, c'est quand, le nom de l'hôtel. Non. Alors, la formation n'est pas encore lancée, n'est-ce pas, chef Aziz? Mais par contre, on va vous permettre de laisser un numéro sur lequel ils vont vous contacter pour savoir quand est-ce que la formation sera lancée. Parce que nous tous, on a besoin d'apprendre avec des ingrédients naturels, à faire notre fond de sauce pour pouvoir petit à petit remplacer l'utilisation des cubes d'assaisonnement. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Et moi, je pense qu'il serait très facile pour l'association IAGT d'initier cette formation-là parce que nous avons des démembrements partout dans les régions. Et nous avons des membres qui ont des restaurants. Et donc, au moment venu, on va indiquer à chacun les lieux pour que les gens aillent s'inscrire afin de recevoir cette formation. Et également, je conseille aux gens, bientôt je vais lancer mon bouquin qui est déjà prêt d'ailleurs, et je conseille aux gens de se procurer ce livre-là. Ce n'est pas une collection des recettes pour l'instant, mais c'est beaucoup de choses qui pourront aider beaucoup de gens. Et en attendant que je suis en train de préparer d'abord la collection des recettes pour vraiment initier les uns et les autres. Merci beaucoup, chef Aziz. Un numéro? Numéro. J'ai 4, je donne tout. Un. Ils ne pourront pas noter. Un. Un seul, en regardant bien la caméra, Ok. Joson. C'est le 90, 18, 70, 69. 90, 18, 70, 69. D'accord. Si vous appelez, je ne décroche pas, laissez un message. Merci. Voilà, vous êtes fort nombreux à réagir, hein, et la consommation de la viande participe au vieillissement de l'organisme. Et le cube d'assaisonnement est utilisé pour castrer les animaux. Et, en tout cas, Vous pouvez organiser une émission sur ça, sur ces bouées. On va en parler. on va en parler, Ouais. chef Aziz, ne vous en Ouais. faites pas. Dès que nous allons venir, quand on finit de manger là, on va dans nos On donne la chambres, date. on se pose à 16h, on a réunion.